elles persistent, rappelons-les brièvement dans un esprit serein, responsable et respectueux des occasions. Notre refus, il y a déjà un an, de reconnaître un quelconque intérêt général à son projet privé et commercial, donc il est entendu un retour sur investissement, un profit. Pour nous, républicains, que ce projet ne coûte rien à la puissance publique, parce qu'il ne trouve pas son origine dans une demande publique, ne constitue en rien un argument positif à sa réalisation. Les promoteurs du projet sont d'ailleurs sans ambiguïté. L'Arena sera une salle de spectacle dans laquelle l'architecte doit permettre qu'on puisse de temps en temps y jouer au rugby. Deuxième interrogation que nous avions l'année dernière et qui existe aussi, nous faisons habituellement de la concertation notre marque de fabrique et dialoguons avec les habitants plusieurs mois, voire plusieurs années sur le moindre projet. Là, sur un projet d'une telle importance, en moins d'un an et quelques réunions, tout est bouclé. Dès le départ, la communication municipale s'inscrit de façon univoque dans un soutien sans nuance au projet. Les interrogations émises par les uns et les autres sont reléguées en avis. On a connu démocratie participative, on a connu démocratie plus participative à long terme. Mais voilà, il s'agit d'un projet privé, et le calendrier du promoteur est très contraint. Il faut aller très vite. Comme on dit dans les milieux d'affaires, time is money. D'où une concertation menée un peu à la hussarde, Patrice Marchal a dit, à marche forcée. Il aurait pourtant été utile que l'on prenne le temps pour écouter les uns et les autres, ça aurait, me semble-t-il, évité quelques interventions ce soir, et répondre à leurs interrogations. Je pense notamment à l'étude fort documentée de la CRI-Liberté, aux critiques d'associations, de riverains directement concernés, qui redoutent les nuisances liées aux dizaines de manifestations qui sont organisées chaque année, chaque semaine, sans parler des réserves émises par la région, collectivité territoriale, avec lequel, me semble-t-il, nous aurions dû prendre le relais. Autre interrogation, la conduite du projet lui-même. Une révision partielle du PLU laisse à penser que ce stade se fera sous cloche, sans conséquence sur son environnement. On peut en douter. Pour les promoteurs, le futur stade boostera l'aménagement du quartier, notamment en bureau, lancera de fait l'aménagement du quartier des Groux et accrochera définitivement Nanterre à la Défense. Ce n'est pas forcément une perspective à redouter, mais autant être au clair pour en mesurer les opportunités et les risques pour notre ville. L'Arena peut aussi participer à une hausse de la valeur du foncier dans le secteur, comme le laissent entrevoir les premières orientations du prix sur les logements à l'accession libre qui seront produits sur la terrasse 19. Un zoom plus large sur le projet nous aurait permis de nous intéresser au projet civique de 115 000 m², situé à proximité du stade Arena et qui viendra, de fait, participer des contraintes du site. Nous avions aussi émis des interrogations sur les questions de sécurité. Les principales sont levées. La police nationale et elle seule assurera la sécurité de l'espace public. Les sociétés de sécurité travaillant pour l'Arena seront cantonnées à l'intérieur aux entrées de l'équipement. La vidéosurveillance installée ne devrait fonctionner que ponctuellement lors des manifestations et les images produites seront sous le contrôle exclusif de la police. La ville de Nanterre sera engagée dans cette mission de sécurité et de tranquillité publique. Cela va dans le bon sens, même si je pense que la gestion des allées et venues des spectateurs, des flux de véhicules, les éventuels parkings sauvages ne constituera pas un long fleuve tranquille. Nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir. Voilà les principales réserves qui motiveront notre décision. Comme je l'ai rappelé il y a un an, quand nous avons commencé à discuter sur l'Arena, pour avoir défendu le projet du grand stade à Bord-de-Seine en Nanterre, en son temps, dans un autre groupe et avec quelques autres, nous n'avons aucun a priori sur un projet d'équipement sportif d'ampleur à Nanterre. Malgré la brièveté de la consultation, je dirais plus de consultation que de concertation, on a pu entendre des choses positives. Les
des attentes de la part du monde sportif et associatif, mais aussi dans la population. Nous avons aussi conscience que cet équipement peut constituer une opportunité et aider notre commune dans son rayonnement, son animation, son attractivité. Nous ne sommes pas non plus insensibles aux ressources fiscales et surtout aux emplois, pour les Nanterriens et notamment pour les plus jeunes, que cet équipement générera. Cette cathédrale sportive et de loisirs qui culminera à 56 mètres de haut structurera cette partie de Nanterre et créera avec les commerces qu'elle générera un nouveau pôle de centralité. Ce projet et les annonces récentes concernant les gares du projet Grand Paris constitueront un formidable accélérateur de l'aménagement de ces secteurs avec ses opportunités et ses risques. C'est un nouveau lien avec la défense. Gérard Perron parle de rotule, une bonne vision des choses qui se met en place. C'est à mon sens, et c'est là que la révision ponctuelle du PLU le chiffonne un peu, nous devons avoir une approche nouvelle de ce secteur, parce que l'ARENA créera des conditions nouvelles dans ce secteur. Ce qui conduit notre décision, c'est l'idée que nous nous faisons de l'intérêt des Nanterriens. Compte tenu des réserves et des critiques que nous avons émises, nous ne pouvons approuver purement et simplement les modifications du PLU. Nous ne voulons pas non plus insulter l'avenir en empêchant ce projet de se réaliser. Le groupe MRC ne peut donc choisir l'abstention. Cette abstention n'est pas une marque d'indifférence, mais un engagement de vigilance. En cohérence, nous prendrons la même décision d'abstention sur les 3 délibérations en lien avec le projet ARENA soumis au débat de ce soir, même si je ne vous cacherai pas que la délibération sur les protocoles d'accord aurait pu recevoir notre soutien, et celle sur le bilan de la concertation connaître une opposition plus vive. En choisissant ce vote, les élus du groupe MRC entendent prendre une position centrale dans le suivi du projet, souhaitent de tout cœur voir leurs inquiétudes se résorber au fur et à mesure de la réalisation et de la mise en exploitation de cet équipement. En tout état de cause, nous resterons vigilants dans l'intérêt exclusif du Nanterrien.